Et yo tout le monde, c'est Maximo, Quentin, vous m'appelez comme vous voulez, je m'en fous. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs j'ai tourné plusieurs vidéos d'affilée, donc si je m'emballe ou si je répète un peu les mêmes choses sur une vidéo, c'est pas très grave. Celle-là c'est la première, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors on va... Enfin je vais, parce qu'on va, je suis tout seul, ça... Je pense que ça va être rare. Je crois que là je vais faire plutôt une série de beaucoup de trucs tout seul, parce que je suis un peu... c'est des decks que les gens n'aiment pas, ne jouent pas quoi. Bon alors, on va voir tout ça. Alors, c'est un Malirog, donc en Malirog c'est quand même du classique, hein. C'est backstab, donc attaque sournoise. Hein. Si je dis backstab c'est attaque sournoise, c'est juste que je dis en anglais. Hein. Donc il y a certains trucs que je dis en anglais, d'autres non. Donc backstab pour gérer les boards pour commissaire-priseur et pour Van Cleef. Prep pour commissaire-priseur pour faire un peu comme Maligos, même juste pour gérer le board aussi, hein, ça peut permettre de le simplifier. Attaque pernicieuse pour Maligos seulement normalement. Fief et Forban, early game, voling card parce que c'est toujours cool. Assommer tempo, enlever les tonnes pour avoir l'étal derrière. Colporteur, bon ça enlever le board quoi, on va dire tempo. Colporteur de fossoyeuse, c'est early game, c'est le même rôle que Fief et Forban, hein, early game, voling card parce que c'est cool. Et avec Bran ça se combo bien, donc moi j'aime bien mettre un de chaque. Éviscération pour Maligos et pour gérer le board. J'envoie un kobold. Si vous avez genre Thanos, mettez-le à la place. Donc si vous avez Thanos, sérieusement, je vous conseille de le mettre à la place. Mais après, moi je me suis là parce que c'est la prochaine légendaire que je vais me craft. Puis après, c'est encore la prochaine, c'est la Harrison John, je crois. Et encore la prochaine, c'est le Baron Guédon pour le guerrier contrôle. Mais je pense pas que j'aurai le temps d'avoir Baron Guédon avant que la méta change. Donc normalement, Baron Guédon, je me fais pas trop de problème. Chris pour gérer le board pour draw. Agent du S6 pour gérer le board. Attaque de l'ombre pour gérer le board. Edwin Van Cleef c'est pour mettre une grosse pression. Pour gérer le board pour draw. Pour sortir des cartes à utilité comme je mentionne Kobold. Ça par exemple, ce qui me permet de d'avoir une pièce qui se combatte avec commissaire et Edwin, donc ça peut être sympa d'avoir Barnes, enfin d'avoir Pire de tombe dans Barnes. Drake Azure, c'est la même chose que Jean-Michel Cobalt, c'est pour simplifier des gestations de board. Ça peut simplifier le moyen de gérer le board, ouais, plutôt je vais dire comme ça. Commissaire, ça peut mettre une grosse dôme, les gosses passer pété, et en Puerto Rican, ça va réduire la main. Donc en soi, Barnes c'est plutôt cool. En plus, je me casse. En soi, Torisan c'est juste pour réduire la combo. Je vais dire comme ça. Torisan juste pour réduire la combo. Maligos, c'est parce que t'es obligé de le mettre parce que c'est un deck Maligos. Hein. Et là, c'est tout. Du coup, on part en game au calme. Donc 7-6. Je suis au-dessus de 50%. Faut voir les choses comme ça. Je trouve que j'ai fait une grosse lose. Alors c'est fort s'il a pas la justicière. S'il a la justicière, ça peut être un problème. Quand je dirais il l'a pas, il l'a très tard. Parce qu'à ce moment, c'est pas possible. Hein. On dirait qu'il n'a pas le tir. Je pense que je peux virer Chris pour essayer de choper un Pierre de tombe, un truc dans le genre. Voilà. Donc là, ce que je voudrais serait commissaire Drake Pierre de tombe, Barnes, agent du S6-7, Fossoyeur, Fief et Formant, toutes ces cartes. Prep. Là, c'est une carte que je voulais pas, par exemple. Et je pense que pour ça, voilà, on voit bien, en plus, il fait défoncer. Hein. C'est vraiment passé au-dessus de beaucoup d'armure. Je pense que là, je vais quand même activer ici le deck, parce que je pense pas que j'aurai l'occasion de mettre les attaques de l'ombre dans sa tête. Bon là j'ai pas Chris hein, d'une manière évidente, parce que Dax c'est mieux et que j'ai pas vraiment besoin de draw tout de suite. Douleur, c'est sur moi tes mots à l'oreille. Je pense que je réponds pas à ça. Je sais que je répondrai au prochain tour avec mon pierre. Je pense pas que j'ai besoin de répondre. Après ce qui se mettrait bien là, ce serait... Ce qui se mettrait bien, ça serait... Non, Drake Azure se met pas bien, en fait, y'a rien qui se met bien. C'était toujours ancien Kobold. Pour faire la métation. Ok, il le fait sans même que je...
Donc je pense que je peux attaquer son straight. Ah, ça c'est vraiment une bonne draw. Merci bien. La question que je me pose à Walker. Bon, du coup il face. Alors du coup il face, ouais. Chris Éviscération. Oui, Chris Éviscération. Encore que si. Une petite carte avec Chris pour j'ai shooté dans le casque. Du coup peut-être l'attaque de l'ombre. Gereda, Grand Fer Dag, Face. Attention. Parce que là, s'il claque une exec sur ça, en soi, je me dis que ça fait une exec en moins pour les deux Invencliff. En soi, il a pas vraiment mieux exec. Hein. Mais bon. Ça se blocage armor up. C'est très bien pour moi. Après, heure de bouclier, c'est bien aussi. Voilà. Bon, je vais attendre un peu au moins il va falloir un jeu de boom. Je peux taper, je peux même une éviscération pour pas qu'il puisse refaire un de bouclier là-dedans. Est-ce que je le fais? Je pense que ouais. Quoique non, non je le fais pas. J'ai envie de sortir la grosse combo. Pour, Ah, j'ai oublié de refaire ma dague. Misplay. Un misplay, on compte, on compte. Je trouve que ça va faire un check négatif. Donc ça va être plutôt gênant. Commissaire. Prep. Ça. Ça on enlève. Yes. Et je juste pièce juste pour refaire ma dague. Bon, soit c'est pas si mal mis. Parce que si je mets ça, en fait, ça justifierait une baston, alors que là, une baston sur deux créatures, c'est pas ouf non plus. C'est pour ça que j'ai pas mis le colporteur de fossoyeuse. Je vais peut-être parler un peu dans mes mains. Ouais, moi, je expliquerai pas. Moi, je crois que vous avez compris quand même. Au moins entendu baston si j'ai parlé de ma main. Ah ah. Sonner into exec. Into, c'est-à-dire ensuite. Genre, on va expliquer. Aujourd'hui, je vais être sympathique. J'explique tout ce que je fais. Donc là, colporteur de fossoyeuse. J'aimerais bien défoncer son. Ouais, même je pense que je veux la défoncer avec ça. De toute façon, ça sert à rien dans ce match-up. Donc là, j'ai juste mis toutes les créatures. Je pense qu'il fallait juste pour pas qu'il ait pas dans l'heure. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre parce que je vais garder une histoire peut-être pour mon deuxième commissaire. Ou pour Malygos aussi, éventuellement. Ça peut être bien de garder mes sorts pour Malygos. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Bah, du coup, j'ai installé ça, donc du coup, enfin ça, quand j'ai installé ça, donc si je montre avec main, vous voyez pas les deux trucs là que je suis en train de. Du coup, c'est plus simple pour vous, j'imagine. Moi, en tout cas, c'est plus simple pour moi de tout me rappeler. Surtout que quand tu joues depuis 10 heures du mat, c'est pas forcément simple au bout d'un moment de se rappeler toutes les games. Je confonds les games les unes avec les autres. Je pense que je peux crise dans la tête là, pour aller chercher un truc. Ah bah, Fiefé Formant, quelle bonne carte. C'est ironique, hein, bien sûr. Non, je peux pas reclick, je vais faire les Oulantai cette fois-ci. Ah la Malygos déjà. Bon, je les ai fait dans le vide parce que je trouve que j'ai rien et que ça commence vraiment à me saouler. Et quand j'ai dit Fiefé Formant, quelle bonne carte, c'était ironique, bien sûr. On sait jamais. Oui, bonjour, moi je m'en fous en fait. Ça c'est chiant. Alors, mon truc c'est peut-être. Attendez, je réfléchis 2 minutes. Vous pensez que si je mets Malygos. Bon, je le fais, hein, parce que je trade tout. Enfin, si je mets Malygos, je trade tout. Faut que j'arrête, c'est un vrai réflexe de mettre une main. Et qu'on va dire ça
Et ça dans sa tête pour pas qu'il ait de l'armure. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une chance, sachant qu'il a plus de goût, qu'il arrive à gérer mon Malygos? On va tenter, qu'il ne tente rien à rien. Là, ce qui se mettrait bien, ce serait commissaire-priseur. Ok, il a encore 2 execs si j'ai pas de conneries. Hein. Ah non, une. Oh bon, il l'a. Ok. Bon, on va essayer de gagner sans Malygos. J'ai dit, hein, c'est possible encore. Si j'arrive à voir la carte que je veux. « 8 à 9, non, 9 à 9. 7, 8 points de dommage. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Non plus j'ai pas le temps de m'amuser, t'inquiète. Pièce baston. C'est chiant ça, voilà, un qui ressort, ce serait pas un mauvais truc. Et c'est Vanas. En vrai ça m'arrange, ça change rien en fait. En vrai ça change tellement rien. Bon, j'ai perdu, mais on va tenter. Bon, de toute façon, c'est mon pire match-up, c'est pas comme si je pouvais gagner. Hein. Que les gens ils vont me dire si t'aurais pas Malygos, machin machin. Permets-moi de m'en douter parce que Malygos, il a permis de gérer une exec et genre si cette exec aurait pas été gérée. Ok, il crasse pas tête. Cet exec qui serait pas parti, je pense qu'il aurait pas. Ricagir, ils auraient pas fait long feu. Hein. Donc je pense que dans tous les cas, j'avais perdu cette ligne même si je gardais Malygos. Et après, vu la situation, genre Malygos il m'a permis quand même de gérer un gros board. Donc je pense que Malygos a fait le taf. Il a géré un board, il a mis 9 points de dommage face, il a pris une exec. Après c'était un pari à jouer hein, parce que s'il l'avait pas, clairement, si je t'avais piqué un truc correct derrière. Oh bon là il a gagné, il veut juste grand match trade, voilà. Bon bien joué. Donc Shader je serai monté en 4. Si les gens vous voulez si vous voulez que je joue en deck ou que je montre ce que j'ai eu en rang 4 pour que vous ayez à peu près une idée pour les gens qui n'arrivent pas tout le temps à monter très haut de ce qu'on a sur un rang, bon, on va dire plutôt bof. Je suis pas super content de ce rang 4 en vrai, j'aurais préféré mieux. Mais c'est pas grave, il me reste encore 5 jours pour monter. Encore un guerrier. Ok, cette fois-ci on va essayer d'économiser Malygos et de faire la grosse combo. Cette fois-ci on va vraiment essayer. Bon, bien sûr à condition que j'ai commissaire-priseur qui tombe bien. Oh, la dernière fois commissaire-priseur était... J'avais réussi à faire 2 cartes. Voilà 0-3. En vrai s'il n'y aurait pas de guerrier dans le méta je serais tellement bien avec ce deck. Je peux arm pass. Après c'est un aggro, je viens de faire misplay. C'est pas un aggro, ce n'est pas un misplay que je viens de faire, c'est juste pour mettre des points de dommage avec l'attaque de l'ombre. Parce que j'ai dit que je comptais la grosse combo. 11, 22... Bah 22 plus 34 c'est 56 historiquement. T'as face, donc du coup c'est un aggro, je viens de misplay. C'est pas grave. Il y a nos images. Bon, du coup, je fais ça, je sens taper avec l'arme pour pas que ça touche le bandit. Ouais,
je sais toujours pas si c'est un aggro ou s'il a 2 haches. Hein. Pour moi, c'est un aggro. Mais voilà. Maintenant que je suis bien sûr que c'est un aggro. Je peux me permettre de faire ça. Voilà. J'ai un peu peur de rien. Pour l'instant, j'ai pas vraiment peur de quelque chose. Charge, j'ai pas de force sur les pires de tombe pour genre un truc. Ça charge, je suis pas vraiment mécontent. De la Barman, ça va plus vite, je suis pas mécontent parce que c'est justement quand ça va plus vite, il coûte plus qu'un de mana. Je détiens la puissance. Ah ouais, mais tu peux plus exec avec, du coup. Tu le fais quand même. C'est ton choix, hein. Pour attaque de long, ça aurait été plus simple de l'avoir avant. Mais... on est à peu près équivalent, je pense. Sauf que moi j'ai le board. Ah oui, celui c'est T6, donc même non. On n'est pas du tout équivalent HP, ouais, parce qu'il a un tour d'avance. Mais en board, je suis beaucoup mieux que lui, parce que j'ai un tour de retard. Voilà, je reprends 6, donc du coup je suis meilleur HP. Ah non, il trade. Ah non, il face avec celui-là. Ok, j'ai un peu du mal à comprendre sa play. Je joue pas souvent ces classes. Enfin, la classe qui joue en face. Enfin bah, je joue pas souvent, Guy. Je joue souvent, Guy. Parce que je joue pas souvent. C'est guerrier, gros. J'ai jamais joué de ce style de guerrier. Et je pense, mais là j'ai l'étal sur le T9 en fait. Non, plus maintenant, parce que je vais aller. Commissaire priseur, ce serait bien. C'est une bonne carte, commissaire priseur. Ok. Soit il double face et je suis en PLS, soit il fait des choses avec ses cartes et je sais pas. Ok. On va dire qu'on est bien. Uniquement s'il nous tue pas. Et qu'on a de la chance. Quand j'ai de la chance, c'est de la draw. Enfin, ou attaque pernicieuse. Qu'est-ce qui nous donne les tailles? Attaque pernicieuse. Chris. Et c'est tout. J'avais 2 cartes sur 16. Une chance sur 8 de gagner. Pour l'instant, il n'y a pas encore l'état. Faut qu'il gère Torisan et qu'il mette 2 points de dommage. Les 2 points de dommage, je pense que ça va être fait. Avec le pouvoir du Hunt. Mais j'arrête Torisan, c'est pas sûr. Ah, même pas. Commissaire priseur. Est-ce que je gagne sur commissaire priseur? Là je gagne si ça arrive dans sa face. Voilà, bien joué. Bien joué. Ah non, comptons. Ouais non, c'est bon. Voilà, t'as vu, je voulais pas le dire. Et j'ai gagné. Donc, merci petit guerrier aggro de me donner une win. C'est très gentil à toi. Bon, si je win la prochaine, c'est un bon deck. On est d'accord. Si je win la prochaine, c'est un bon deck. Je crois que je passe à 56% si je win la prochaine.
Valida contre Jaina. Un rang 7. Vous l'avez Une Jaina. cherché. Soyez sûr. Bon, ça changerait un rang 7. Ça peut y avoir un rang 10 qui nous défonce en vrai. Ça ne veut rien dire. Donc, déjà, on dégage tout ça. Donc, ce qu'il nous faut, ça serait Eviscerate. Enfin, la gestion de board, mais non, j'en ai pas en fait. Je me fais un peu baiser sur ce coup-là. Réfléchir à ce qui pourrait jouer. En fait, il y a quasiment à 3-2 qui réduirait les coups, ou à 3-2, voilà, bon, c'est 2-3-2. 3-2 qui réduit apprenti sorcière et c'est là je me souviens jamais de son nom. Et ressourceuse du culte, c'était du culte. C'était un bon tour. Pour moi. Ça va partir sur arme. Ping. Ok. Ping, c'est explosion de feu. Je précise. Non, mais je précise parce que on n'est pas forcément très haut level dans la team, donc ça m'étonnerait pas que ce soit plus les gens qui ont l'habitude de rencontrer, enfin, plus les gens qui en ont marre d'avoir des légendes qui leur donnent des conseils de deck qui marchent pas, parce que c'est pas la même méta que eux dans leur top tier à chaque fois qu'ils sont. Donc ça les énerve un peu. Moi je pense que c'est plutôt ça. Bon, là c'est vrai que je croise une méta entre eux et ceux qui sont sur un haut rang. Mais il y a plein de fois où j'étais genre... là il y a 5 jours j'étais rang 14 par exemple. Donc je sais très bien c'est quelle méta qui est bien au moins pour passer cette méta. Vraiment, je galère plus à gagner rang 14 qu'à gagner rang 6. Parce que c'est pas du tout la même méta. Et que les decks rang 14, je trouve qu'ils sont plus cancer en fait. C'est pas vraiment une question de joueurs, c'est plus une question de deck cancer. Mais après c'est sûr que c'est tout le temps les bons joueurs avec les cartes fortes qui passent. C'est tout le temps ça. Parce que vous avez beau être le meilleur joueur du monde, si vous avez que des cartes nulles, vous n'arriverez jamais à avancer dans le jeu, c'est normal. Donc si vous êtes débutant, c'est normal que vous galérez et que vous dépassiez pas le rang 10. Mais c'est vrai qu'il y a des débutants qui arrivent rang 5, rang 4, ça arrive très régulièrement. Enfin très régulièrement je crois pas, mais ça arrive. Par exemple, quand je disais débutant, genre j'étais rang 9 à la fin d'un mois, j'étais content quoi. Donc Chris met bien là. Je peux faire éviscération, pièce, donc cliff, bonjour. C'est ce qui se passe. Après c'est vrai que dans la chaîne on n'est pas au level. Je parle un peu de ce que je pense, hein, parce que faut bien meubler. Dans la chaîne on n'est pas très haut level, mais on a quand même des cartes bien. Je pense qu'on a des cartes entre rang 5 et rang 1 en général. Après ce qui nous manque peut-être ce serait du temps de jeu. Donc là, je change carrément de sujet, mais là ce qui serait chiant c'est mouton. Et je vais peut-être expliquer mon play. J'ai Edwin Van Cleef parce que... Voilà, parce que pour moi il pouvait pas le gérer, déjà de 1. Est-ce que j'ai pas l'étal? 5 plus 8, oui, ça fait 16. Non, j'ai pas l'étal. Ah si. Je crois que j'ai l'étal. Les gens, est-ce que je sais compter? Oui. Ah non, je pensais que j'avais pas l'étal sans l'arme, mais en fait c'est... Non, parce que je pense que je m'étais qu'un peu genre... C'est un bon deck. 2 victoires, 1 défaite. Bon, là on voit que sur le ratio ça me fait 7. Hein. Et parce que je suis tombé sur Masse guerrier quand même. Ce que vous devez retenir de ce deck, parce que je ne peux pas trop expliquer, j'ai surtout parlé de ma vie, je pense, pendant le truc. Ce que vous devez retenir de ce deck, c'est que... D'ailleurs, je vais faire... Je vais aller sur la collection pour un peu vous expliquer. C'est vrai que pendant que je jouais, je vous expliquais pas trop, bon, je me blesse surtout. Ce que vous devez retenir de ce deck, c'est que... Mais en fait, j'ai un peu tout expliqué en début de game. Après, j'ai pas trop expliqué que je pense comment les match-ups se passaient. Je pense que j'ai mal joué contre la game, contre le guerrier, le tout premier. Que j'aurais dû justement garder le Malégos, comme certains pourraient me le reprocher dans les commentaires. C'est pour ça que j'ai dit tout à la fin que j'ai fait genre que c'était pas un misplay. C'était un gros misplay, ouais, j'aurais dû le garder. Mais même, je pense que même si je gardais, là, par contre, j'ai pas monté à ce moment-là, je perdais dans tous les cas. Donc je pense que contre guerrier, ce qui est important, c'est de... Guerrier contrôle, bien sûr, hein, pas guerrier.
Aggro, donc je pense que contre Garry, ce qui est important, c'est garder un gros Maligos pour mettre 34 points de dommage, mais même dans ces cas-là, Garry peut tellement se monter en armure que d'habitude, pour moi, c'est un match-up négatif. Les decks qu'on n'a pas trop vu contre, que j'aurais aimé qu'on voie, ça aurait été Shaman, parce que c'est quand même le deck tier 1 du moment. Donc j'aurais bien aimé gagner ou même perdre contre un Shaman. Je vous aurais expliqué pourquoi j'aurais perdu, je vous ai expliqué pourquoi j'aurais gagné. Donc je pense que je referai 2-3 vidéos sur le Malheureux, parce que même, on peut pas présenter un deck en une seule vidéo, c'est ce que je pense. On parle au Shaman qui est le deck tier 1, et là c'est un peu la même chose contre tout, t'as 3 manières différentes de jouer, pas plus quoi. Mirror, aggro, contrôle, voilà, c'est pas clé. Alors que là, Malheureux, c'est vraiment, pour chaque classe contre laquelle je vais devoir jouer différemment. Et il faudra garder des cartes en mulligan différents. C'est pour ça que en fait, je fais plus ce truc pour montrer que ce deck gagne. Mais je vais expliquer quand même que je vais expliquer quand même que ce deck gagne que quand on est, je pense, rang 6 moins. Je pense qu'autrement, rang 6 ou moins. Autrement, je pense que ce deck ne peut pas marcher. Moi, j'ai testé en 14, etc. J'ai monté 2 rangs en 2 jours. Après, j'ai joué Guerrier Sectoon, j'ai monté 2 rangs en un jour, je crois. Puis après, j'ai joué Shaman, j'ai tracé jusqu'au rang 4. Puis après, j'ai recommencé à jouer des decks variés. C'est vraiment pour vous montrer que, en vous expliquant ça, que ce deck est fort. Mais le problème, c'est que si vous voulez vraiment monter dans le méta, il faut jouer Shaman. Il n'y a pas d'autre choix. Ce deck est fort, mais que si vous voulez un peu vous divertir. Autrement, c'est Shaman si vous voulez que monter. Bon, autrement, tout le monde, on se retrouve pour la